Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha! Au bouton rouge pour dire record. Ouais, exact, c'est ça, ils ont joué safe, c'est ça qu'ils ont fait. Mais c'est correct. Ils nous fourraient, ils mettraient un gros carré. Mais c'est comme stop, ça, c'est pas record. C'est pas rec? Ouais, ou les deux petites flèches une après l'autre. Ouais, pour avancer. C'est un mindfuck, c'est comme merde. Sur quoi on pèse? Genre, pour enregistrer, il est marqué off. Ben, ouais, non, c'est là. OK. Ce serait la pire compagnie ever. C'est drôle, pareil. Hey, Martin Vachon, bonjour! Hey, salut! Salut! Alors, sur ce cold opening, bienvenue à Mouhahaha! Ben, je suis très content d'être à Mouhahaha. Ça vient avec le Mouhahaha. C'est pas le choix, on dirait, hein, de le crier un peu. D'ailleurs, c'est le nom de podcast que tout le monde haït prononcer. Mouhahaha. Ouais, ben tu mais vois... j'avoue que c'est vraiment moins cool quand tu dis « Ah, je suis allé à Mouhahaha », mais tu es obligé de dire « Je suis allé à Mouhahaha ». Et en plus, moi, quand tu m'écrivais, je t'entendais le dire. Il me semble que ça fait extrêmement bien avec toi, ton humour. Je t'entendais dire « moi ». Je l'écris en caps lock tout le temps aussi, tu sais, fait que comme ça rajoute Marie-Chantal un peu. Toupin. Ouais, je Marie-Chantal Toupine, le nom de mon podcast. Hey, c'est un beau verbe, ça. Je Marie-Chantal Toupine, tu Marie-Chantal Toupine. Ouais, nous, Marie-Chantal Toupiné. Ouais. C'est un néologisme, voilà. Nous, Marie-Chantal Toufute. J'essaie de le au subjonctif. Que je Marie-Chantal tout passe. Que tu Marie-Chantal tout passe. Wow! Que nous Marie-Chantal tout passion. Ouais. Tout passion. Tout passion, ça sonnait bien. Ouais, c'est bizarre, hein? On a découvert un nouveau verbe. On invente des choses. C'est écrire en caps lock. Ouais, voilà. On peut maintenant aussi Caroline Néronée. Ouais, ça veut dire faire faillite. Voilà. Puis tu peux faire un mix. Oui. OK, comment on peut faire? Marie-Chantal Néronier, genre, tu fais faillite, mais en caps lock. T'écris à ta banque en caps lock. Ouais, finalement, le paiement passera pas. Ah, c'est parfait. Hey, je suis content que tu viennes, man. Ça faisait longtemps que je voulais que... Ben Ça fait au moins un an et demi. On s'écrivait, puis ça marchait pas. Mais t'étais tout le temps occupé. D'ailleurs, t'es occupé beaucoup. Oui! Ouais, là, c'est la tournée de mon tout premier one-man show. Bravo! Merci. Félicitations. C'est vraiment le fun. Tu sais, même encore des fois, j'ai écrit un message sur ma page Facebook l'autre jour. Je veux dire, je réalise pas encore que, tu sais, j'étais au Saint-Denis 2 soirs en début janvier. Et les gens, tu sais, ils viennent me rencontrer après. Puis quand je sors au Saint-Denis, tu sais, il y a un line-up d'une quarantaine, cinquantaine de personnes qui veulent me rencontrer, faire des autographes. Je compute pas ça. Tu sais, dans ma tête, je suis pas là. Et là, attends une minute, là, j'ai un one-man show, mon nom est sa marquise. Tu sais, de dire, attends une minute, les gens, ils ont des familles, ils callent une gardienne, ils se bookent un souper au restaurant pour me voir, moi. Puis t'as probablement été un cadeau de Noël aussi, en dessous d'un sapin, là, tu sais. Et aussi, je suis beaucoup, des fois, une découverte. Tu sais, des fois, soit avec ma boîte entourage, ils font des forfaits. OK, acheter un billet pour Mariana, Peter McLeod et Martin Vachon. Fait que souvent, les gens, tu sais, moi, je me cache pas la tête dans le sable. Je sais, des fois, je suis le troisième d'un forfait de 3. Puis, non, OK, on va l'essayer. Exact. Et ça m'aide. Ben oui. Parce que le monde s'attend à rien. T'as rien à prouver. Il y en a plein qui ne savent même pas que je suis humoriste. Non, c'est ça. Tu sais, ils m'ont vu à la télé. Ouais, la face me dit de quoi. Et eux, ils n'ont aucune idée que ça fait 10 ans que je fais ça. Mais non, c'est vrai. Que j'ai fait l'école des bars pendant 6 ans. J'ai fait des galas juste pour rire. J'ai fait les concours humour en gros avec Martin Turgeon au bar Les Gémeaux. Ouais, j'étais contre toi. Oui, c'est vrai. T'as fait gagner d'ailleurs. Avec ta joke du Reine-Élisabeth qui veut gazer. Hey, ça, c'était un de mes plus beaux gags. Ben, je m'en souviens encore. C'est rare, je me souviens des gags. Mais chaque humoriste, en fait, je me souviens comme 1 ou 2 gags de chaque humoriste. Puis généralement, c'est comme mémorable. Mais mon Dieu, qu'elle est drôle, cette joke-là. J'expliquais aux gens, je disais. Je pense que je l'ai pas fait depuis genre 2009. T'es sérieux? Et je disais que ça devait être compliqué. Tu sais, tanker un paquebot, il disait que ça coûtait comme 1,3 million remplir d'essence. Comment il s'appelait? La Reine-Élisabeth, ouais. Et je disais, juste le parquet, ça doit être long. Et là, je m'y mets, ça prenait 3 minutes. Comment faire un stationnement en parallèle en paquebot? Fait que là, je faisais. Je partais. Ouais. Et là, pendant au moins 1 minute, j'assumais que c'était super long. Que le monde, il rit comme une première fois. Là, il rit encore parce que c'est long. C'est long. Puis là, je repartais de l'autre bord. Et je revenais 1-2 minutes. Non, c'est parce que t'arrêtais, tu disais ah, Chris, la tank est l'autre bord. Et tu repartais. Et finalement, c'était long, je tanquais, je partais, puis je faisais comme oh fuck le bouchon.
j'avais pas enlevé Ah, man. Mais C'est ouais. très drôle, ça. Ouais. Je me suis dit, tu prenais vraiment beaucoup de temps Ouais. pour cette joke-là, mais on la savourait, elle était le fun. C'est vraiment une joke qui a l'air de fun à jouer Mais aussi, tu sais. j'en fais souvent de. Pourquoi je l'ai pas refaite? Parce que j'ai utilisé, je pense, le même concept dans d'autres gags. Ok. Dans mon show, une plage, je parle que j'ai fait une randonnée en montgolfière. Ouais. Et je dis, c'est tellement pas rassurant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est un kamikaze? Je voudrais pas embarquer là-dedans. Il dirait, non, il veut mourir, mais il veut me rendre. Et- C'est le fameux kamikaze espagnol. Ouais, exactement. C'est ça. On le Et là, connaît. je dis, quoi que ça doit être assez terrible, un kamikaze en montgolfière. Ouais, Et là, ouais. je suis comme, nous allons détruire votre tour. Et là, je pars. Ralalalala. Et je traverse la Seine tranquillement. non. Fait que, tu sais, c'est un Le affaire- 11 septembre avait été fait en montgolfière, dans le fond. Exactement. Là, tu sais. Fait que c'est un concept que je C'est reviens niaiseux. souvent, tu sais, ne pas avoir peur de prendre mon temps Ouais. et de laisser les rires aller. Fait que, tu sais, c'est un pattern que j'utilise souvent que j'aime bien. Ouais. Mais ça me fait pas. C'est drôle, cette joke-là, tout de suite, automatiquement, tu sais, tu fais des kamikazes, puis automatiquement, ils sont arabes, tu sais. Puis là, Ouais. je me dis, oh mon Dieu, ça doit rire, ça arrive nord. Ah ouais. Même, il y a une gag, je l'ai Mais- changé parce que je disais, imagine le monde d'entour. Ouais. Tu sais, quand la montgolfière, comme toc, l'avait pas vu venir. Et là, je faisais comme le monde qui travaille comme tic, tic, Oui. toc. Au début, je disais, c'est quelqu'un qui a commandé du Amir. Oh my Et God. Ça riait. Mais peut-être, c'est comme, Ouais. c'est peut-être un peu raciste. Ça, c'est genre. Mais en même temps, tu sais, si tu le places comme étant le 11 septembre, Ouais. le 11 septembre, c'était fait par Ouais. des gens qui étaient arabes. Fait que techniquement, c'est juste legit. Tu sais, Puis c'est en pas même temps, c'est un amalgame de tous les terroristes sont des arabes. Là, mais... C'est prendre le référent populaire. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, des fois, je disais, quelqu'un, c'est drôle, m'avait déjà dit, une spectatrice, m'avait dit que j'utilisais le mot tapette dans un de Ouais. mes shows. Hey, Ouais. pourquoi tu dis ça en 2018? Je fais comme, mais c'est pas moi qui utilise ça. Dans mon sketch, c'est un personnage, gars, qui veut motiver ou insulter l'autre gars. Ouais. Et veut C'est pas, ça qu'il c'est dit, quand ouais, même exact, quelque chose. exact. C'est pas que j'approuve ça, mais si je veux faire le référent que tout le monde connaît, c'est ça qui se Ouais, passe. ouais, Le gars ouais. dit, mais quoi, t'es une tapette? Genre, c'est. C'était le personnage qui le dit, dans le exact, fond. tu sais. C'est ça, exact. Fait que Ouais. des fois, c'est pogner le référent le plus populaire. Puis, T'as-tu des problèmes avec certains mots, Martin Vachon? Oh mon Dieu. Hey, c'est mon téléphone en plus Ah! qui n'est pas en mode vibration. D'habitude, c'est l'invité qui fait attention. Ah! Et moi, je les ai avant, je vais le mettre en mode Non. silencieux. Et non. Attends, non. Quoi? La conséquence, tu dois lire le message. Ah, pas vrai? Ouais. Ah, va chier! Ah, c'est quoi? Ok. Ben, c'est un peu plate, là. Ah, c'est pas grave, pas grave. Ben, ça me surprendrait. Tu as eu un sexto genre à 11h40. Ah, on est des parents, nous autres, Ouais, hein, on ouais. se lève de bonheur. Ouais. Non, c'est dans la conversation. Samedi, j'étais en show à Val d'Or avec Charles Beauchesne et Jesse Shea. OK. Puis c'est Émilie Villeneuve de chez Juste pour rire, dans le fond, qui me texte, qui dit « Rappel, il faut partir avant midi, s'il vous plaît, puisqu'ils vous attendent au chapiteau à 19h pour une entrevue en direct à la télé locale. Merci! » Avec 3 I, bonhomme sourit. C'est bon, ça. C'est plate au bout, mais c'est ça. C'est parce que Émilie, faut qu'elle nous materne un Ben peu. ouais, c'est normal. Tu sais, parce que, ben- puis je te dis les noms que j'ai compris. Je fais, oh, ça va pas être tranquille cette ride-là en auto. On va jouer à Donjon Dragon toute la ride, Exactement. en fait. C'est ce qui Ça va reste être de beau arriver. le soir là-bas. Ça va être la party un peu. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est sincèrement ça. Il y a du monde dans la boîte. Ça, c'est weird, là. Il y a du monde dans la boîte, comme entre autres Jesse Shea, je pense, qui lui a besoin dans l'horaire de se faire écrire l'heure à laquelle il faut y arriver. Ouais. Faut qu'il y arrive. Mon Dieu, faut y arrive. Ouais. Ben, un peu de même, Jesse Shea, on le salue, mais faut y arrive un peu. Il n'est pas levé anyway à cette heure-là. Non, c'est sûr que non. C'est sûr qu'il y a hangover jusqu'à 3 heures. Mais non, ce qui arrive, c'est que c'est ça. Moi, maintenant, tu me marques spectacle à telle place, 20h. Ouais. Moi, je sais que le show est à 20h, m'arrive avant. Ouais. Lui, s'il est écrit 20h, il pense qu'il faut qu'il arrive à 20h. Ouais. Fait que là, toutes nos horaires du bureau sont toutes faites en fonction. Ils mettent tout le temps juste comme l'heure à laquelle il faut arriver et Ouais. non l'heure de l'événement à cause de lui qui n'est pas capable de gérer. Tu sais. Mais Fait c'est que- comme ça dans toutes les boîtes. Faut materner les humoristes. On a ouais. bien des qualités, mais on a beaucoup de défauts. Ah oui! Mais c'est sûr que nous, hey, on est à l'heure. Les parents, moi, t'es là 10 minutes d'avance tout le temps. Bon. Hey, j'étais là d'avance. T'étais là J'étais d'avance? parké, même d'avance, puis je gossais avec mon sel en avant. Ah Sur scène. ouais! Avec le moteur qui tourne puis tout. Non. Oh. Ferme ça. Il fait pas si froid aujourd'hui. Non, c'est vrai, c'est pas si pire, c'est quand même une tempête de neige pas pire, par exemple. Ouais, il y en a mais, ça tantôt, par exemple. Ouais, c'était quelque chose un matin, je te dirais. Je sais pas pour toi, mais Pointe-aux-Trembles, ça Ouais. tombait. Ben, moi, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, fait que Ok. faire de la route, tu sais, j'en fais pas mal. Puis là, tu t'en vas à Val-d'Or, maudit chanceux. Oui, je m'en vais à Val d'Or. L'hiver, c'est tout le temps le fun de faire ça. Hein? Ouais. Moi, je suis rendu peureux en voiture. Ouais? T'es rendu peureux? Je sais pas. Je pense que depuis que j'ai un enfant, j'ai comme peur de mourir. Là, et je pense qu'il faudra. Là, c'est moins drôle ce que je veux dire, mais je pense qu'il faudrait peut-être que j'aille consulter. Mais moi, je commence à développer une anxiété sur la route. Hein? Hey, puis j'ai un Jeep
trail-lock, off-road, tout. T'es correct, genre, là, hey, t'es c'est genre, la meilleure. ouais. Mais je suis rendu peureux, puis je fais attention. Puis l'autre fois, je faisais Chicoutimi-Lassar, 9h30 Ouais, de non, temps. c'est loin, là. Et ça m'a pris 10h30, 11h. Moi, avec la température, je roulais pas vite. Ah ouais, mais non, mais t'es aussi bien de prendre ton temps, ça c'est clair, là, mais... Mon grand-père disait toujours, vas-y donc. mieux vaut être en retard qu'en corbillard. Ah, ben on le salue. Est-ce qu'il il est mort. Ah, ben il est encore billard, Il lui. est encore billard, lui, il nous écoute de là-haut. Salut! Ouais, il pogne peut-être le Wi-Fi. hein. J'espère que tu m'écoutes pas en ce moment. Si t'es genre, s'il y a quelque chose en haut après, puis c'est le party, genre, il va faire le party, grand Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment il s'appelle? Raymond. Raymond Vachon? Ouais, Raymond Vachon. Ah, Raymond c'est ça. Vachon. Raymond Vachon. Ouais, c'était ça. C'était le classique grand-papa. Puis tu sais, lui, j'en retiens de lui parce que lui, il a fait son école classique, ça me fait rire, ça, les Ouais, termes. le collège tu sais. classique. Mais tu sais, il avait pris des cours de théâtre, il aurait voulu faire ça, mais tu sais, oui? il a eu 8 enfants, à un moment donné, il a décidé Pas d'avoir la une game. job payante. Mais non, c'est ça. Et fait qu'il a travaillé pour le Canadien Pacifique, que j'ai travaillé d'ailleurs. Toi une aussi? compagnie de Tu travailles pour chemin de CP fer. Rail? Ouais. Ah J'ai ouais. travaillé pour le CP Rail. Ah ouais. Et j'ai fait un show en fin de semaine à Brossard et j'ai changé de département. J'avais une super belle job. À la place, je suis tombé. J'étais là, un employé sur les trains, un casque. Je m'occupais de. Hey, là, j'étais pas heureux. Là. J'avais été. Puis je me suis Tu faisais quoi, CP Rail? Au début, j'étais chauffeur. Ça, c'était. Chauffeur magnifique. de train? Non, mais non. Ah, ok. Chauffeur de van. Ok. J'allais chercher les conducteurs, genre à l'hôtel, Ouais. allais porter à leur engin. Ok. Et ça, c'était comme une job de taxi dans la cour de triage. Je comprends. Mais ça, c'était super payé, super cher. Ouais. Et on faisait pas grand-chose. Moi, j'avais un lecteur DVD portatif et j'écoutais les séries. Je te jure. Entre tes cuisses j'étais- en conduisant, là. C'est non, pire non, que non, non, texter, là. stationné, pouf, j'écoutais ça, Ah, je travaillais ouais, ok. de nuit, le soir, faisais des... Je te jure, là, Ouais, j'étais c'est payé vrai. plus cher qu'une infirmière à Ouais. pas faire grand-chose. J'avais une job de luxe. J'écrivais, Ouais. j'écrivais des jokes. J'ai Ok. commencé là. OK. Et après ça, ils ont aboli un poste et j'ai dû aller à la cour de triage à la Chine. Et là, mon monde s'est écroulé parce que Qu'est-ce là, que tu fais à la Chine? genre, ils forment des trains, dans le fond. Fait que là, avec des wagons, on dit réfrigérés, là, je devais gérer des circuits électriques. Hey, que moi, tu je suis branches un des wagons, je suis puis un tout, comédien, là. Ah, Bon, non, je suis non. zéro manuel. Et là, 38 degrés Celsius, j'ai un kit. Là, j'embarque ces wagons. Et là, je remplis une génératrice de diesel. Puis là, elle était pleine, ça me coule dessus. Et c'est là Ouais. que j'ai fait, non, c'est pas vrai, ça va être ça ma vie. Non, non. Et j'ai tout lâché. Le Ok. CP, c'est une job très payante, à Ouais. 60 000 J'ai fait, non, je m'en fous de gagner 10 000 Et j'ai été, pendant 2 ans, très, très pauvre. Ouais. Mais c'est le déclic que j'ai fait, non, il faut... Tu sais, je le sens dans de moi que je ne suis pas fait pour ça, puis que j'ai un potentiel où je veux réaliser mon rêve. Ouais, 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 je C'est à ce m'accomplis pas, moment-là. là, en ce moment, là. Ouais. Ouais, ouais. Quand j'ai fait mon show au 10-30 en fin de semaine, Raymond, je pense qu'il s'appelait aussi Bocage, et il est venu me voir après le show. Puis il m'a donné une feuille, un email. Ça, c'est quand tu as été qualifié à la Chine. Il dit, je me rappelle, tu es venu me voir dans mon bureau, me disait, hey, je suis pas fait pour ça, Raymond, je veux partir. Et ce monsieur-là, il est venu voir mon show, il dit, t'as tellement fait une bonne mission, mon gars. T'étais probablement C'est pas clair. très bon comme employé, Ouais. mais t'es très, très drôle. Puis j'ai fait, Ah, wow! Tu sais, il y a des moments dans notre vie qu'on réalise, c'est là que j'ai décidé de tout essayer. Ouais. C'était Ouais. à ce moment-là, puis ce monsieur-là m'a fait vivre ça en fait semaine. C'est l'espèce de saut qui est tough à faire. Ouais, mais aussi, vraiment tu sais, tough parce que en humour, là. le monde, on aime ça être confortable. Ouais, Puis ouais. tu peux pas être confortable. Si tu veux réussir, c'est faux. C'est Mario Tessier, quand j'avais commencé, il m'a dit tu vas récolter le pourcentage de temps que tu mets là-dessus. Ouais. Si tu mets 25 de ton temps et le reste du travail, mais tu vas récolter 25 Si Mais- tu mets 100 et tu travailles fort. Mais ça marche avec bien des trucs, mais je veux dire, le côté inconfortable, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, Ouais. je trouve, dans notre métier. Mais en général, tu sais, dans le sens que le corps humain veut tout le temps essayer de faire le choix le plus simple, tu sais, Ouais. pour te maintenir en vie. C'est juste, tu sais, Le danger. une machine, on fonctionne bien comme machine, comme humain. Ouais. Ton corps fait comme, oh non, non, ça te génère du stress. C'est Ouais. comme s'il y avait un lion qui fait pas ça, Chris. tu sais. Ouais. Même si tu montes sur le toit ici de la bâtisse, puis là, tu as le vertige, c'est normal, ton corps fait, hey, va-t'en, c'est Ouais. dangereux. Fait que quand c'est le temps de faire un gros changement dans notre vie, notre corps nous fait fuir ça, tu Ouais. sais, des fois. Puis même sans s'en rendre compte, là, ah, ben là, j'ai pas pu parce que on va se rajouter des commissions, des Ouais. contraintes, Ouais. un million Ouais. d'affaires. Parce que notre corps veut nous préserver, nous faire le choix le plus simple pour Ouais. qu'on reste en vie. tu Et sais. c'est ça le mot sacrifice, Ouais. c'est se mettre en danger. Puis, tu sais, Hugo Gérard, je m'entraîne à son gym à Ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il a écrit un livre dernièrement sur tu sais, sa méthode à lui. Il a fait, puis il a dit c'est vrai, il y a 2 types de personnes, ceux qui réussissent Ouais. et ceux qui se trouvent des excuses. Ouais, exact. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est tout le temps ça. C'est juste ça. Puis il n'y a pas de secret. Puis moi, je parlais à des humoristes de la relève, à tout le monde, je leur dis, il n'y a pas de secret. Moi, j'étais pas le plus drôle. Il y a des Tu l'es humoristes pas qui ont... toujours Je pas, le suis mais, toujours pas. Mais je suis un de ceux qui travaillent le plus fort. C'est vrai, ça. Tous C'est les vrai. shows, je me filmais, je réécoutais tous mes shows. Je rodais 3 fois par soir pendant 5 soirs. Je travaillais extrêmement fort et
sais, des fois, des amis me disent « Ah, mais je travaille fort. » Non, tu travailles pas fort. Voilà. En fin de semaine, je devrais prendre le week-end pour me reposer. Non, il n'y aura pas. Non, il n'y aura pas de week-end. Là. Moi, je me dis, Louis Morissette, tu penses qu'il se repose? Louis, tu penses que Louis On y Morissette... souhaite, en tout cas, là, de se Pas tant. reposer. Tu sais, le producteur, tous les produits. Ouais. Tu sais, je vois ce monde-là, The Rock. Moi, je suis The Rock sur Instagram. Tu fais comme, man. Dwayne Johnson ne se repose jamais. Ben, Ouais. pourquoi il Ben, a un ouais. succès, mais il travaille fort? Mais de l'autre côté, je pense qu'il faut aussi. C'est bizarre, hein, mais moi, je trouve que dans notre métier, il faut aussi se l'obliger, le repos. Dans le sens qu'il De temps en y a temps. trop souvent où est-ce qu'on est trop accaparé par ça, fait qu'on on délaisse nos blondes, nos chums, nos enfants, nos amis. Trop souvent, on est trop dans raison. nos affaires. Ouais. Tu sais, comme c'est niaiseux, mais moi, souvent, le monde, il m'offre du booking, mettons, un soir, il dit Ah, jeudi, tu viendras-tu là, Rosemont? Puis je suis comme Non, man, c'est le seul soir, j'ai pas de show dans ma semaine, j'en veux pas. Puis, comme, t'as pas de show, prends-en. Tu sais, non, je veux absolument avoir des soirs à la maison. Pour... Ça change de quoi aussi avoir des enfants? Tu te dis, à un moment donné, tu dois rester. Je m'oblige, puis même des fois, je me sens mal, je travaille, puis je fais comme, non, là, arrête de travailler, là, il s'en va à la garderie, là, puis va le voir, là, 20 minutes, là, puis ouais, C'est j'avoue. le fun qui se rappelle de ton nom. Là, Ouais, on peut qu'il me Google, il va me voir, ça. Martin Vachon. Ouais, alors. Il va googler papa, puis c'est pas Ouais, ça c'est qu'il va ça. trouver, là. Ouais, non, ça se peut que Daddy, ça se peut que si tu Google Daddy, tu vas trouver d'autres choses. C'est Google père absent. Là, Ouais, tu vas ça trouver- se peut qu'il me trouve, moi. Tous les humoristes de l'UDA. Tac! Père absent, teint, toi. Tabarnak. Martin, t'es-tu un farceur? T'es-tu quelqu'un qui. Ouais, quand même. Hein, toi? Ouais, moi, j'aime ça. J'aime jouer des coups, mais pas tant dans la vie de tous les jours. OK. Tu sais, Peter McLeod, je fais la tournée avec lui. Ouais. Lui, il va tout le temps te faire des coups, il va faire le saut. C'est tout. vrai que c'est un petit Hey, Chris, lui, hein? il te fait le saut tout le temps. Moi, je suis nerveux en tournée, là. C'est ridicule. Je sors des toilettes, là, je suis comme... Là, je check partout, puis je me rends compte, il est assis. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je faisais pas confiance, tu sais. Mais il m'a fait le saut tellement souvent. Ben oui, moi, j'ai fait un show à Moncton au Hubcap Comedy Ouais. Festival il y a 2 ans, 3 ans. Puis c'était lui qui était comme le headline. Puis Chris, il m'a fait 2 jambettes dans la loge. Je passais, puis il avançait juste son pied, puis je m'enfargeais, puis je tombais dans le divan, puis il était comme. Ah, il te fait des Chris, coups. t'as quel âge? Ah, il pogne un verre de plastique, il se le met sur l'aisselle, puis il fait comme Ah! Puis là, tu penses qu'il vient de se casser le cou, puis ça te fait le saut. Ah, il est niaiseux, là. Ouais. Non, il est le fun. Ça, je ne le pensais pas comme ça. Ouais. Tu sais, il a l'air d'un mononcle. Un oui. peu, là. Tu sais, arrête de niaiser. Il a l'air d'être Maxime Martin, mais il l'est pas. Non, Tu comprends ce que je veux dire? c'est le gars que moi, je m'attendais jamais à faire sa première partie, puis ça fait 2 ans que je fais sa première partie, puis tu sais, toute l'image que vous êtes de Peter McLeod, mais c'est clairement pas ça. Tu sais, le monde, c'est un gars vulgaire, non, c'est le gars, tu sais, le gars le plus YOLO que je connais. il relaxe. Tu sais, lui, là, il a un but dans la vie, c'est faire rire les gens et être heureux dans sa propre vie. Tu sais, il ne se soucie pas tant ce que le milieu pense de lui. Lui, là, s'il a le cœur sur la main, genre, t'as besoin de quoi, mon gars? Il va tout faire pour t'aider. Puis, tu sais, un coup qu'il t'aime, mon gars, il t'aime pour la vie. Puis, tu sais, c'est un gars simple, c'est un gars de bois. Tu sais, son non, mais c'est clairement ça. C'est un gars de bois, il reste à son chalet, il aime ça, la chasse, la pêche. Tu sais, puis il est vraiment, tu sais... C'est le feeling que j'avais, je l'ai rencontré juste une fois, puis il nous parlait de... Il y a des avions, lui, il pilote des avions. Puis il me parlait de ses vols qu'il faisait, puis un moment donné, qu'il a failli s'écraser. Oui, puis il tout, s'est écrasé. Ben oui, mais c'est ça. mourir. Puis il t'en parle avec la magie des yeux, comme un petit enfant qui te montre sa collection d'auto Hot Wheels. Là. Il est comme, hey, l'autre fois, je chauffais un Cessna, il nomme des chiffres, là, un 23, 27, ça, là, faut. Puis là, je suis comme, je comprends rien de ce qu'il non dit, plus. mais c'est merveilleux. Genre, le gars, il est comme trop allumé. Là. On est tellement... Ah, c'était drôle, Tu sais, ça. lui, c'est un gars de bois, manuel, motoneige. Moi, je suis tellement pas ça. Et là. moi non Tu sais, plus. j'irais à la pêche avec Peter, il me mettrait le verre sur mon hameçon. OK, tu sais. Ça me fait rire parce qu'en tournée, tu sais, c'est Batman et moi, je suis même pas Robin, je suis Catwoman. Tu sais, je suis tellement clash avec lui, tu sais. T'es quel Catwoman? Ah, je suis Michelle Pfeiffer. Michel Pfeiffer? Ah ouais? C'est Ah ouais? la première que j'ai connue Ok. vraiment, tu sais. ok. Les premiers Batman. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Sinon, fait que oui, moi, je suis un farceur, mais pas tant dans la vie de tous les jours, mais moi, pour des gros stunts. Comme quoi, mettons? Ah ben, il y a 2 affaires grosses. Un que peut-être sûrement des gens qui ils le savent parce que j'en ai déjà parlé puis ça a passé dans les médias. Mais moi, j'ai fait un méga gros stunt à mon mariage. Oui! Moi, à Ce mon mariage, pour ceux qui ne savent pas, mon mariage était un show. Ah là là. Ce Pour que ceux qui j'ai savent fait- pas, j'étais pas là, mais tu m'avais invité. Oui, je t'avais invité. Oui, j'étais pas disponible. J'attends toujours le cadeau. Qu'est-ce que je faisais? Non, je me mariais-tu en même temps que toi? Ouais, je pense qu'on se mariait pas loin. Tu étais en nuit de noces. T'étais en voyage. J'étais en voyage de noces. Je Ouais, me je mariais pense une que semaine oui. avant toi, Ouais, je pense que oui, Ça va faire exact. 4 ans cette année, toi? 3, 4, ça Quatre. fait 3. T'as fait tes noces de froment l'année passée, normalement. Je me souviens plus. 3 ans, c'est les noces de froment. Je pense que ça fait 3 ans. Fait que là, on est en 2019. En va faire septembre 4 ans. 2019, ça va faire 4 ans. C'est ça, voilà. Et nous, on s'est mariés au bord d'un gros lac, au pied d'une grosse pente de gazon.
Puis, tu sais, ma femme était supposée arriver sur un petit chemin de terre sur le côté de la pente. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé une cascadeuse et j'ai fait croire à tous mes invités que ma femme déboulait la pente en arrivant au mariage. Mais les réactions valaient 1000 piastres. Le monde criait, mais tu sais, moi, j'ai eu l'idée 2 semaines avant le mariage, la dernière rencontre avec le wedding planner, elle nous explique comment ça se passait. Ah, t'avais une wedding planner? Oui. Okay. Ben, la madame qui s'occupe. J'avais le wedding planner, mais c'était pas elle, cette rencontre-là. Okay. C'était la madame qui s'occupait des mariages à l'hôtel au Manoir des Sables. Puis elle nous fait visiter où on va se marier. Puis là, elle dit en blague à ma blonde, attention, il ne faudrait pas que tu déboules. Puis toi, t'allumes. Hey, c'est là que j'ai fait. Mais oui, il faut qu'elle déboule. Faut que tu déboules. Mais oui. Et c'est ma blonde qui a confirmé le tout en disant à la blague, ouais, c'est vrai que j'ai 2 robes. Parce que ma blonde avait 2 robes. Comment ça, avait 2 robes? Elle en avait acheté une première, pas trop chère, puis elle disait, je suis plus sûr que je l'aime, Martin. Puis je dis, hey, regarde, on se marie une fois dans la vie. Si tu veux un autre robe, on va en trouver un autre. Okay. On en avait trouvé un autre. Puis là, t'as 2 robes. Et moi, mon amie Andréane Godbout est cascadeuse. Je fais, oh mon Dieu, mon amour, on a une amie cascadeuse, 2 robes de mariée, puis une hostie de grosse pente de gazon. La vie là, nous oblige à faire ce gag-là. C'est clair, les planètes sont alignées. Hey, mais la phase de la wedding planner était comme, vous allez pas faire ça pour vrai. Oh, Chris, oui. Hey. Le domaine des sables, en plus, c'est quand même un endroit comme champêtre, c'est beau. Hey. Mais tu sais, comment je peux dire ça? C'est le genre d'endroit où je veux pas, comment je peux dire ça? L'espèce de mariage de princesse là, qui se donne là, toutes les filles qui rêvent de se marier avec la toune, puis les fleurs, puis la totale, me semble que c'est cet endroit-là. Ouais, c'est beau, c'est sur le bord d'un lac, ça. Ça marchait super bien. Fait qu'ultimement, la wedding planner doit faire comme, ils sont pas sérieux. Ah non, ils vont pas faire ça, mais tu sais, ils ont compris quel genre de personne j'étais juste en. Mais Catherine aussi, ta blonde aussi, genre à niaiser Wheeling, en elle dit, OK, on le ça. fait. Ben oui. Fait que, OK, fait que là, ils nous aidaient, puis ça, c'était compliqué parce que là, il fallait cacher l'autre marié. Il y a eu un essayage de robe, et là, tous les employés le savaient, mais aucun de mes invités. Personne. Même pas tes parents, même pas. Mes parents, je les avertis parce que ma mère, ils sont pris du cœur un peu. Puis 2-3 personnes âgées, mais tu sais, c'était Pierre Hébert, mon célébrant. Ouais. Et lui, il le savait pas. J'avais 4 garçons d'honneur, Frank Grenier, Maurice était là, il le savait pas. Mon frère le savait pas. Personne le savait. Et j'avais plein d'humoristes aussi invités. Raymond Vachon, t'es-tu là? Mais non, il était déjà décédé. Il était déjà décédé. Et quand elle a commencé à débouler, le plaisir, le cri, là, c'était hallucinant. C'est-tu filmé? C'est filmé. C'est filmé. Et bon, je voulais pas le dire, mais les gens qui viennent voir mon show, je fais un numéro là-dessus. OK. Je voulais pas vous faire des blagues de mon show ce soir, aujourd'hui, mais je fais un numéro là-dessus, fait que je blague pas mal plus sur les réactions des gens. Et à la fin, je dis, je sais pas ce que je suis le plus fier d'avoir fait le gag ou de l'avoir filmé pour pouvoir vous le montrer. Et là, je monte la vidéo. C'est hallucinant. T'entends le monde rire. T'entends clairement la voix de Mariana Mazza. Parce qu'au début, il y a un 2 secondes de le cœur de tout le monde. Tout le monde est comme, oh non, elle tombe. Elle déboule en tas, là. C'est tout cul par-dessus tête. Tac, tac, tac. C'était hallucinant. Et là, c'était comme la manière de dire bienvenue à mon mariage. Mais ça a été la meilleure affaire parce que tout le monde fait oh mon Dieu, ils ont ri, c'était con. Et là, tu sais, des fois, un mariage tellement, tu sais, c'est protocolaire. Et là, tout le monde a été ému. Mais là, ça a comme fait. Il s'est passé de quoi, là? Quelle soirée ça va être. On était bien. Et c'est parti, là. C'est ça. Pierre Hébert, c'était mon célébrant. Fait que, on a fait des jokes. On avait des mots funny. Puis après ça, ma blonde m'a fait un stunt, un coup. Je ne le savais pas. Ça, il faut que je le raconte avec le lutteur. Ah oui? Moi, je le savais pas, là. Je pensais. J'avais aucune idée de ça. Mais non! Genre, ce mariage n'a pas de bon sens. Ouais, j'avais demandé à Gabriel d'Almeta Freitas son chronomètre parce que lui, il a fait un concept 60 humoristes en 60 minutes. D'ailleurs, qui est maintenant rendu 100 humoristes en 100 minutes au Grand Montréal Comedy Fest. Exact. Puis ça va encore cette année, le 22 juin, à l'Olympia, et je vais être là. Ah, moi, je pourrais pas être là. Avec vous. Malheureusement, je pense que je vais être aux îles de la Madeleine en tournée. Et je vais prendre l'avion, on va venir faire un 60 secondes avant de partir. Comment? Super rentable. Avec Peter McLeod, prends son avion. Oui, non, c'est ça. Pete, viens me chercher. Et fait que là, il y avait chaque humoriste venait me faire un petit roast pendant le mariage. Il y avait 60 secondes. Et à la fin, il y avait Benjamin Toll, un ami à nous qui est lutteur. C'est son nom de lutteur, c'est. Avant, c'était Jay Phenomenon, mais maintenant, il lutte sur Benjamin Toll. Ah oui, il a pris son vrai nom? Oui, parce qu'il commence à être quand même un peu connu. Fait qu'il a gardé son nom. Et là, il venait. Moi, je ne savais pas qu'il allait faire ça. Mais là, il dit on avait un running gag qu'il venait dans les soirées d'humour, puis on se donnait des claques sur le chest, des chops. Et à chacun notre tour. Fait que là, il dit là, c'est le mariage. Moi, je dis on règle ça une fois pour toutes. Martin m'en donne une, j'y en donne une. Est-ce que vous voulez voir ça? Et là, tout le monde dans le mariage, ouais! Et là, moi, je fais comme
Ah, ça fait non. mal. J'ai pas le goût d'avoir une fait shot. mal. Benjamin, il m'a déjà fendu le chest. Oui. Ça saignait, là. Au Pub Rosemont, il m'avait donné une claque, ça saignait. Je l'ai vécu, moi, ça, quand on avait fait le show de lutte. Oui, hein, ça fait mal, les Mais chops, hein? oui! Il n'y a pas de truc. Hey. C'est tu frappes le plus fort possible, une claque. Mon 120 livres, c'était à l'extrême. Le gros lutteur qui fait comme 400 livres. Écoute, pour vrai, c'est un frigidaire. Ouais, c'est 2 livreurs de Brouet ouais, Martineau sur ouais. 2 pattes. Là. Puis il m'avait décalissé ça le fait chest. mal. C'était horrible. Là. Il n'y a pas de trucage. Pour faire du bruit, il faut que tu frappes le plus fort en faisant. J'avais une main bleue sur le torse pendant comme Ah, les ça reste jours pendant qu'on longtemps, une suivi. semaine de temps, ça reste, là. Puis j'avais 2 mains rouges sur ses fesses. Parce que pour ça que ça, moi je luttais, je portais un string noir Ouais. Ah, pour il était avec des bretelles dégueulasse. noires. C'est tout ce que je portais. Allez sur YouTube, tapez Humour Mania. Je pense que quelqu'un l'a mis en plusieurs vidéos. Trouvez son combat. Il y a un kit de sadomaso. Il est Puis dégueulasse. ça, c'est là, déjà comme au moins 5 ans. Faut que tu mettes le lien J'ai, en super, je vais le mettre, c'est sûr que je mets le lien ici. Mais c'est parce que ce qui est malade, c'est que moi, à cette époque-là, je fais 30 livres de moins qu'aujourd'hui. là. Ouais. Je suis vraiment t'étais- tout mec, je fais comme faisais ça, 130. là, ouais. Je rentre tout mec, puis là, je pars. Mais tout le long, je montre mon cul au public, tout le tour du ring, et tout le monde me slappe les fesses de toute leur force, le public. Et moi, je suis l'adrénaline, mais là, j'ai le cul au vif. Tu sais, mes petites fesses, là, 2 petites peintes de lait, là, genre que je monte. 2 traces rouges, tac, tac. J'ai déjà mal. Puis là, il y a là Alex qui me pogne. Puis moi, je fais juste danser en avant de lui. Il me démolit Il n'y a le pas de chest. trucage, ça fait tellement Non, mal. Moi, j'ai juste eu mal. Moi, c'est que ça Ouais. j'ai fait. C'était ma seule apparition. Mon combat durait 1 minute. Je me faisais déglinguer et je m'en allais. Ah, mais ça vaut la peine, ça a été tellement drôle. C'était Allez parfait. voir ça. Mais bref, à ton mariage, Fait que Benjamin, ouais, comme m'a il dit claqué ça. le chest. Fait que là, la foule crie, fait que là, on se met les deux en chest. Mais non. Là, je fais comme ça, me tente pas. Fait que j'ai en fait une à Benjamin. En plus, je l'ai manqué un peu, tu sais. Non. Tu sais, au moins dire, tu sais, tu peux frapper fort, puis ça fait comme, genre, ah, ça a claqué moyen. Je suis comme, Pff, je l'ai manqué un peu. Et là, Benjamin pogne le micro, il dit, t'es cute de penser que ça allait être moi qui allait faire ça. Et j'ai engagé Darko. Et Darko, c'est un lutteur de 7 pieds, genre 280 livres, qui rentre. Là, ils ont mis, c'était DJ GM, le DJ. Oui. Il a mis une toune, genre, de lutteur Kane. Mais non! Et le gars, il arrive, là, la tête passe pas dans le corps de porte, il fait ça. Et là, il arrive, il a un masque, et il marche, mais c'est comme Jason, là. Il marche Oui, oui. tranquillement, et là, je suis comme, il est loin, il est gros de loin, ça va être quoi quand il va être mourir. proche? Et là, moi, je regarde Benjamin, je dis pas fort, j'ai pratiquement pas le goût. Benjamin, il dit pas fort, fais-moi confiance, vends la peur. Pas besoin de vendre rien, asti, j'ai peur, pas vrai. Et là, il arrive à côté de moi, j'ai la chienne. Et là, le monde pleure de rire, tout le monde filme. Je suis comme, oh mon Dieu. Moi, je sais pas, là. Je me souviens encore, il y a une photo de mon mariage, Jonathan Roberge, il pleure de Ben oui, rire. c'est clair. Et là, il se met devant moi. Puis là, t'as Benjamin, t'as le gars, oh, ouais, vas-y le gros. Puis il donne une claque sur le dos. Fait que là, il s'est relevé, puis il commence à lui donner des claques. Finalement, ils se battent un contre l'autre. Darko pogne Benjamin à la gorge, il le lève et il le fait traverser une table. pète la table en deux, là. Moi, je suis comme, Mais non! saute. Je fais comme, il y a quelqu'un qui a traversé une table avant mon mariage. Tous les humoristes capotent. C'était un coup que Wow. ma femme me fait, que moi, j'étais au courant de rien. Et là, en plus, elle était stressée parce qu'il avait mis une table à côté du stage. Je comprenais pas, puis j'étais tellement stressé. Je Mais pose non, pas de tu penses questions, pas ils ont mis ça. des cadeaux. Je trouve Ah pas qu'il y a ouais, une ouais. table là. Mais quand j'ai vu qu'il se dirigeait vers la table, je fais, Oh non! si. Oh non, les cadeaux de Oh, noces! ouais. Non, Oh non, je m'en foutais. Je Ah oui, voyais, toi, je tu savais voulais. ce qui s'en venait. Tu sais, je connais la lutte, je vais être, oh my God, ils vont pas faire le. Oh Ben my God, oui. ils l'ont fait. Oh, wow! Fait que c'était ça. Mon mariage, c'était plein de choses comme ça. aïe, Fait une surprise à ma blonde, on a pris une chorégraphie des Backstreet Boys. Oui. J'ai engagé Michel Lacroix, la voix du Sandbell, Ah ouais? pour nous présenter. Moi, j'étais un gros fan du Canadien, Ben ma oui, femme c'est aussi. clair. Fait que c'était la tune du Sandbell, Tanananana de Coldplay. Ouais, ouais, Quand le ouais, Canadien ouais. rentre. Et là, on était allé en studio avec lui. Ça faisait comme, eh mesdames, messieurs, bonsoir. Avec- et ouais. bienvenue au Manoir des Sables. Puis là, il nous présentait. Ah, c'est Et hot, ça. fait qu'il y a eu plein de coups comme ça. Et sinon, un autre coup que j'ai Vas-y fait, donc, ouais. non, pas cette année, l'année passée à l'Halloween. OK. À l'Halloween, je suis un malade mental. Moi, chez nous, c'est décoré sur 2 étages. J'ai genre 5000 $ de décoration. Ouais. J'ai un problème. Et Non, je non, fais ça des va. stunts. Je fais des stunts. Il y a une année, c'est pas tant un coup, mais je vais vous compter juste à quel point je suis déviant. Ouais. J'ai enregistré un message. Tu peux faire une voix de robot sur Internet, tu peux te faire Ouais. enregistrer. Fait que là, il y avait une alerte. À minuit, les breakers ont fermé. Pouf! Dans la maison? Dans le party, là. Il y a genre 30-40 personnes chez nous. OK. La grosse musique, du beer pong. OK, c'est tout. un party à l'Halloween. Halloween, C'est ouais. pas je donne des bonbons, là. Ben oui. OK, mais- puis en plus, en dedans, vous Ouais. fêtez. Ben, OK. le soir, c'est un party, puis c'est un gros party. C'est à 4 OK. h du matin. Et là, minuit ferme, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une alerte qui fait comme Pouh!
Alerte générale, une bombe bactériologique a atteint la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des hordes de zombies ont été aperçus dans la région. Le gouvernement va vous parachuter des antidotes. Soyez armés et protégez-vous. Et là, le monde, tabarnak. Et là, je sors une grosse sac d'hockey. J'ai acheté genre 12 fusils Nerf. Mais non! Là, les filles, vous allez les protéger s'il y a des zombies qui arrivent. Là. Fait que là, je vais aller chercher les antidotes. J'ouvre la porte de ma maison et au sol, il y a une boîte avec du ruban jaune marqué danger. Et à l'intérieur, j'avais mis des éprouvettes. C'était des shooters, mais c'était des antidotes. Mais il y avait une chaîne avec un code et un peu comme un échappe-toi, il faut qu'ils trouvent des énigmes pour trouver ça. Attends, t'as écrit un escape room pour tes invités? Là, ils doivent ouvrir ça. Mais moi, je suis sur le balcon. Tout le monde me regarde. La porte est ouverte. J'ai trouvé la boîte. Et à ce moment-là, il y a 4 de mes amis comédiens que j'ai engagés en zombie qui me pognent. Et là, ils rentrent. Là, il y a des zombies qui rentrent et j'avais mis déjà du monde du party. Va dans la chambre là, mets un masque. Et là, ça sortait de tous les bars. Là, on était, là, les filles, ils tiraient avec les zombies. Mais non! Et là, le monde, trouvez l'antilope. Fait que là, ils essaient de trouver le code. Et là, c'était l'euphorie comme ça. Fait que cette année, il y avait une thématique Harry Potter. Fait que le monde arrivait. Dehors, j'avais mis un petit radio portatif et là, c'était là. Et là, tu rentrais, ma blonde qui était une folle, il y avait des chandelles qui flottaient partout et j'avais le chapeau magique et chaque invité, on mettait le chapeau, il y avait des familles, on était classés selon les familles et là, on faisait la coupe des 4 maisons et tous mes invités, on disait première étape, envoyer 2 candidats pour une compétition de beer pong. Après ça, tu dance battle et à la fin, j'ai inventé un jeu de Quidditch. C'était hilarant. Je l'ai mis sur le web, là, sur mon Instagram, mais je pense que je pourrais le mettre sur YouTube parce que j'ai inventé le jeu, c'est hallucinant. Attends, vas-y, c'est quoi tes Je m'attendais pas que ça soit si le fun que ça. Ben non, mais c'est sûr c'est le fun, tu Ce que j'ai fait, d'alcool. j'ai pris un Ferrero Rocher. Ma blonde a mis des petites ailes blanches. Oh, j'ai fait un vif d'or! Un vif d'or. Pogne du fil à pêche, elle le colle au plafond, il pendouille. J'achète 2 balais de sorcière dans un magasin d'Halloween. Et on pogne 2 personnes, moi contre toi. On est chacun sur un balai. On se fait bander les yeux, puis tu es obligé de tenir ton balai sur une main. Et là, il tourne. Le premier qui trouve le vif d'or remporte le match de Quidditch. Et là, tu sais que là, tes yeux fermés, t'es comme « Il est où? » Et là, tu te rentres dedans. Tu cognes la face de l'autre, mais non, t'es là, t'es comme ça. Et c'était... Je m'attendais pas à ça parce qu'ils vont le trouver. Non, des fois, des compétitions. Il était là, la main passait là, on était comme « Tout le monde crie, tout le monde crie! Ah, c'est hot! » Et là, t'es un peu pompette. Ça a été... on pleurait de rire. Il y a eu des compétitions épiques. J'ai inventé un sport tellement... pour les fans de Harry Potter, c'était hallucinant. Le vif d'or Ferrero Rocher. Pompette. C'est donc ben une bonne idée, ça. Et donc, c'était la mise en situation, on dit c'est ça mes parties d'Halloween. Et l'année passée, la thématique était comme Circus Freak. Fait qu'il y a plein de décorations partout. Et dans ma salle de bain, c'est vraiment creepy. Il y a un stroboscope, des toiles d'araignée. Et dans mon bain, il y avait un costume, un morph, un costume. Un morph suit. Un morph suit de clown machiavélique. Vraiment épeurant, creepy. Je le remplis de linge, je le mets couché dans mon bain de même, puis avec le stroboscope, là. Ça marche, là. Tout le monde le regarde, il est vraiment creepy, il est vraiment épeurant. Il y a des morph suits comme une seule couleur, puis il y en a que c'est ça. Là, il y en a avec des ailes de face, puis tout le costume. Et moi, j'empêche le monde, ils peuvent pas toucher aux lumières. Fait que quand tu vas aux toilettes, Colin, t'as un pipi ou un caca, t'es dans une salle qui fait noir avec des stroboscopes, des lumières qui flashent, puis t'es comme... Ah, c'est donc bien. Tu peux pas allumer les lumières, ça. Il y avait comme un gros lapin qui sortait d'un chapeau, qui faisait plein de bruit, puis il était comme tout machiavélique. C'est comme Toi, Bingo Vizina de commandite, dans le fond. Même pas, mais je devrais. C'est ridicule. À Saint-Jean, là, quand j'arrive au party d'Halloween Expert, quand il me voit rentrer, je pense qu'il pleure. Il est comme Martin! Martin, enfin! Enfin, on avait hâte. Et là, fait que là, tout le monde l'a vu. À 1h du matin, je m'en vais à la salle de bain, j'enlève le linge. Je crisse ça dans la douche et je me mets dans le sou. Non! J'ouvre la porte, m'en va me crisser dans le bain. Je suis le même. Qui retourne aux toilettes. Fait que là, elle rentre. Fait que là, il ferme la porte. Et là, au moment, je voulais pas... Dès qu'ils commençaient à vouloir descendre leur culotte... Hey! J'ai jamais vu des gens crier aussi fort ou genre tomber à terre. J'ai vu des réactions de peur que je ne m'attendais pas à voir dans ma vie. Du monde que, des fois, c'est comme... Ils criaient « Non, 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 non! » Genre des... C'est quoi, c'est une réflexion? C'est ça ton cri de peur, il y en a qui pleuraient, il y en a qui riaient. Il y en a un juste... Je me souviens, il s'est assis, puis il était comme ça. « Ça va? » Ouais. Laisse-moi juste vivre ça. Et là, moi, je disais « OK, moi, je pleurais de rire. » Dis-les pas à personne, s'il vous plaît. Mais là, on était une trentaine. On en pogne 4-5 dans la première 10-15 minutes.
pas tout le monde qui a envie d'aller pisser au party. Ouais. Fait que des fois, là, T'es t'es là, longtemps tout seul. hey, pendant 10-12 minutes, c'est long, là. Oui. Tu fais, OK, on va en pogner un dernier. Là, il rentre. Ouais. Et là, je ris tellement. Encore un petit dernier. Et là, ça a pris 20 minutes entre un. Ouais. Et là, j'ai dû arrêter parce que là, eux qui n'étaient pas venus, Ouais. tout le monde commençait à s'inquiéter pour moi. Là, il était rendu 2 h du matin. Yo, Martin. Là, Yo Martin, hey, là, il était sous, là, on n'est pas parti. Je pense que je l'ai vu dehors. Hey, là, j'ai été obligé de dire à la gang, j'étais là, parce que là, mon cellulaire. Fait que ça a été un de mes plus beaux coups. Mais c'est de hot parce que surprendre le monde de même. le plus fun, je pense, c'est quasiment l'anticipation. Hey, Tu sais, pour toi, là, c'est l'attente de. Ah, si tu vas le pogner, Je riais tout seul. Des fois, il faut que je me calme. Fais pas de bruit. J'avais Oui, trop oui, hâte. oui. Moi, j'ai de la misère à faire le saut. Une fois, je me suis caché dans le garde-robe. Ma blonde arrivait en char. Ouais. Fait que moi, je me caché dans le garde-robe de l'entrée. Je ferme la porte. Mais là, l'anticipation me fait tellement rire que ma blonde rentre, elle détache les bottes, elle entend juste comme. Elle est comme, Martin, c'est-tu toi? Non! Ouais, c'est ça. Ouais, ça me fait tellement T'entends les rire. pas de la personne qui s'en vient dans la salle de bain, t'es comme, oh, c'est que ça va se passer. Ah, ça va être passer, c'est malade. Ouais, fait que Ah. c'est ce genre de coup-là, ce genre Ouais. de tannant-là que je Ouais. suis, moi. Ah, Mais c'est des c'est gros parfait. stuns, des grosses célébrations. Eh bien, merci Martin pour ces anecdotes Hey. de bonheur. Yeah. On va jouer à un jeu ensemble avant de se quitter. Ouais. Dans le fond, ça c'est ce que j'appelle maintenant la roue de l'infortune. Avec comment ça s'appelle? Yves Corbeil. OK, mes petits amis à la maison, on va jouer à la roue de l'infortune. Alors cette semaine, Martin, tu vas pouvoir rouler la roue. Et chaque chiffre correspond à, dans le fond, une activité que je vais te proposer. Et dépendamment de ce que tu vas pogner, tu vas devoir vivre ça. OK. Aussi simple que ça. Mais là, Fait que, t'as-tu une liste avec les numéros qui j'ai écrivent ça? une liste Ou que avec peu les importe numéros. le style numéro que je fais, ça va être ça. Pas grave, je sais comment ça marche la télé. Non, il y a Ok. vraiment une liste. Mais, Un gros montant. est-ce que tu aimerais saluer des gens pendant que ça tourne? Bon, j'ai pas eu le temps. Ben, on salue personne. 14. Oh, Thomas 14. Plekanec. Oh mon Dieu, t'es à ce point-là, un Ouais. guide de... Moi, dès que je veux me rappeler d'un numéro, genre de cadenas, c'est des joueurs du Canadien. Mon cadenas, c'est Gionta, ancien numéro de Plekanec, Gionta. Ah, parce que tu connais les anciens numéros des joueurs en Ben, à plus. cause des 35, il n'y en avait pas à l'époque. Ouais, Comment j'ai ton un cerveau toc, se ouais. souvient de ces choses-là? Mais ma femme, c'est la même affaire. Ah, Ma ouais? femme, Catherine aussi, elle est une grosse fan du Canadien, fait que ça marche comme ça. Les numéros pis tout? Ouais. My God, tu me fais capoter. Alors... Donc, qu'est-ce que mon épreuve de la roue de l'infortune? Ah! Attention! Ça disait quelque chose, ouais? Bubbly, babyility. Ah oui, il y avait ça, c'est vrai. Ils sont tellement rendus violents. Ben oui, C'est je rendu sais. genre troublant jouer à Mortal Kombat sur PS4 parce que c'est une réalité, le bruit des os Ouais. qui craquent. Ugh. Ben moi, j'ai joué le dernier, le 10, là, Ok, j'ai pas joué le dernier. chez nous. Puis là, le 11 sort, il y a eu un trailer cette semaine Ouais, que j'ai je vu l'ai passer, vu. là, le 11, là, qui a l'air Violent. aussi cool. Ouais, mais ça a toujours été ça. Ouais. Rappelle-toi comment Ben c'était oui. violent à l'époque. Ouais. Le but, c'est ça, c'est de faire le jeu... Parce qu'il y a eu, quoi, Street Fighter, il y a eu une coupe qui était Ouais. cool, mais eux ont fait, Arcade. non, nous, on va faire le jeu le plus brutalement Ouais. violent possible. Fait que, tu sais, no surprise, c'est gore, là, mais... C'était qui ton on préféré, fait- toi? Avec qui tu te battais? Moi, j'ai joué le plus à Mortal Kombat 2. Ouais. J'ai été un gros fan, moi, de Baraka. Je pense Oh, que, ouais. ouais, parce qu'il était vraiment il laid, faisait il peur, paraît avec ouais. ses dents, puis c'est... ouais, Baraka ou peut-être Liu Kang, parce mais qu'il c'est crie ça. aigu, là, Ben, tu sais. mais moi, Liu Kang, moi, je suis tout le temps le gars plate qui Ouais. va. Tu sais, à Mario Party, par exemple, Mario. Non, le gars plate, c'est celui qui prend Johnny Cage. Je m'excuse. Ouais, là. ouais, j'avoue. Mais tu sais, Liu Kang, c'est le gentil, c'est lui Ouais. l'héros. Je suis tout le Ouais, temps lui, moi, genre. Ben, Mais, ouais, ouais. moi, j'étais tout le temps avec Liu Kang parce que c'était le seul qui était facile de faire comme le side. Tu sais, qui a le pied Ouais. qui avançait, il Ce était qui était facile de fun, c'est faire le comme bicycle kick. C'est des petits Ouais. cris qui faisaient qui étaient Ouais. le fun, là, tu sais. Puis, tu sais, à Street Fighter, j'étais Ryu. Tu sais, Ouais. je suis vraiment tout le temps le classique. Ah, moi, c'était Blanca. tu Ah vois. ouais? Ah, t'aimes les grosses bébites? Peut-être. Qu'est-ce que ça veut peut-être. dire, ça? Je sais C'est la pas. bébite qui sommeille en toi. C'est le monstre en Ouais, moi, c'est ça. hein, le monstre. Ah, OK. Alors, Martin, nous allons jouer à les contes d'autrefois. OK. Tu es un comédien Oui. et puis tu as une formation d'acteur. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire un conte d'autrefois. Ouais. Et mon cher Martin, tu vas faire les bruits de l'histoire. OK. OK? Hein, c'est un bon vieux jeu de retour dans le track. Ah. Je l'ai jamais fait. T'as jamais fait ça? Non, moi, je faisais une guerre des clans. Ah oui, c'est vrai. Puis tu disais le Vachon Show aussi. Ouais, le dans vachon temps, show au après, un Rosemont. petit talk show avec. Oui. Ah, ça, c'était le fun, ça. C'était vraiment le fun. Alors, je vais aller dans l'index. Tu vas avoir le droit de choisir ta chanson. c'est une chanson? Tu dans ton compte. Alors, on a La Belle au bois dormant, Gracieuse et Percinet,
Bon, il y en a des obscurs. Ouais, le lapin blanc, l'oiseau griffon, le prince aimable, l'oiseau vert, la petite marchande d'allumettes, la petite fée des myrtes, M-Y-R-T-E-S, myrtes, la petite fée des myrtes. Ouais, ça doit être ça. L'eau de jouvence, la petite princesse Rosette, Petit Poucette, la petite sirène, tout le monde est petit dans cette histoire-là. Ouais. L'histoire de Blondie, le band. C'était une musicographie. L'arbre aux feuilles d'or, les musiciens de la ville de Brême, Tom Pouce, la belle colombe, petit frère et petite sœur, la gardeuse d'oie, les fées, la prison souterraine ou le jardin du paradis. C'est toutes ces choix. Il y a beaucoup de choix que je connais pas. Exactement. Je vais y aller avec une affaire que je connais pas. L'arbre aux feuilles d'or. L'arbre aux feuilles d'or. On parlait de vivre d'or tantôt, c'est venu me chercher. Page 141. L'arbre aux feuilles d'or. C'est sûr que quelque chose que c'est un arbre avec des feuilles d'or, faut pas le prendre pour nos gains personnels. Je sais pas, ça doit être un affaire comme ça. Hey, tu dois être plate. Quand tu décris une série sur Netflix, toi, tu dans toutes les poches. Moi, c'est ça, tu sais. Avec mon gars, tu sais, que je raconte l'histoire. Je vais tout de suite avec la fin. Bon, là, fait que là, il faut que je fasse les bruits. Oui, tous les bruits de l'histoire. Alors, on s'excuse à la maison pour... je suis pas un bruiteur. Ça va être très ASMR. OK. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? ASMR? C'est les vidéos de gens qui font juste du bruit. Ouais. Tu sais, comme par exemple, ils vont se mettre super proche du micro, le volume très fort, puis ils vont faire des bruits de bouche. Tu sais, genre comme... Hein? Mais pourquoi ils feraient ça? Les gens écoutent ça, puis ça les détend. Ou, oui, ou bien ils vont juste bouger des petits papiers de bonbons, ou c'est des petits bruits, ils vont frotter des feuilles. Ils se touchent, eux autres? Je sais pas, non, mais c'est... Puis là, ils se touchent, mais ils font du bruit proche du micro, ils se touchent proche du micro. Non, mais les gens écoutent ça pour se détendre ou être profondément irrités dans mon cas. Chacun son jardin secret. Je suis pas capable. Mais c'est genre ça. Bref. Hey, entendre pendant 10 minutes. Des bruits de bouche. Ouais. C'est dégueulasse. L'arbre aux feuilles d'or est une histoire écrite par Giambattista Basile. Très connu de sa famille et ses proches. Ça, c'était le bruit de Basile. C'était pas commencé. Alors, on a des belles images. Hey, c'est quand même long, hein? Pour ceux qui le regardent sur Internet, sur YouTube, vous pouvez voir de belles illustrations de dessins. Ils ont quel âge, eux autres? Le prince a l'air d'avoir, mettons, fin adolescence et la fille a l'air d'être fin primaire. Oui, exactement. Hein? C'est troublant un peu. C'est le Moyen-Âge. Oui, exact. On se souviendra... Droit de cuissage. Hey. On se souviendra qu'à 13 ans, t'étais vieille fille. OK, t'es prêt? Oui. En ce temps-là vivait un maraîcher dont l'unique richesse consistait en un maigre troupeau de porcelets dont s'occupaient ses 3 filles. Blablabla. Ça, c'est les 3 filles. C'était les 3 filles. Ouais. Le brave homme... Vas-y quoi? Non, ma voix, en plus, était un peu cassée, fait que ça se peut que les bruits sortent bizarres. Ouais, t'as fait des choses tard. Ouais, exactement. Le brave homme habitait une chaumière située à l'orée des bois. Tabarnak! Ça, c'est le vent dans les arbres. Ça sonne C'est très tough, Saint-Jean ton sur jeu, Richelieu, c'est tough, cette histoire-là. Ouais. Chaque jour, Berthe, Mathilde... Ça, c'est Berthe. Berthe, Mathilde... Oh, mais là, t'as mené mon ballon. Une petite chialeuse, Mathilde. Et Noisette... Ils vont parler un peu comme genre Charlie Brown. Elle s'appelle Noisette. Noisette, elle l'a pas facile. C'est pour ça Et tu préfères Noisette ou Berthe comme prénom, tu sais, rendu là? Non, pas facile. Donc, ces 3 filles s'activaient au jardin. Wow! On frotte la terre. Oui, ça fonctionne très bien. Fait un mine. Même fait un mine creusé. Puis, à la mi-journée, la plus jeune s'éloignait en direction du bois avec les 3 cochons. Ces derniers étant friands de glands éparpillés sous les feuilles mortes. Oh, OK. Non, mauvais gland. Désolé. Admirant leur chair ferme et dodue, le jardinier espérait bien en tirer un bon prix lors de la prochaine foire. Tching! Pourtant, il était soucieux et ne manquait pas de faire 1000 recommandations à sa fille lorsqu'elle s'apprêtait à partir. « Tu es une gentille fille, disait-il, mais je te sais aussi cervelée et très curieuse. Surveille bien nos porcelets, car ils sont notre seule richesse. » Tching! L'enfant blonde secouait ses nattes en riant, se promettait de bon cœur d'être sage et disparaissait au détour du sentier. C'est la disparition. Elle est partie avec ses cochons. Ainsi, un jour, elle était assise au pied d'un chêne
Schling, 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 schling. Oh, wow. Pour ceux qui Bon bruit de chaîne. Association. Ah ouais, ça marche. Dressant une guirlande de lierre pendant que ses protégés fouillaient de leur groin la terre humide. Moi, je fais des callbacks de jardin. C'est parfait, les bruits de jardin. Un doux soleil de septembre réchauffait la clairière et tandis que les dernières hirondelles sillonnaient le ciel très haut, la fillette s'assoupit. Wow, il est comme parti. Ouais. Hey, on s'excuse parce que ça, c'est le tome 1, mais c'est la version comme Seigneur des Anneaux Extended. Ouais. Fait que ça va être très long. Non, mais il y a juste 23 pages. Là. Ah, OK. Hey, pour vrai, je me rends compte que c'est quand même assez long, cette histoire. Moi, dès que j'ai lu ton livre, j'ai dit c'est peut-être une mauvaise idée, ce jeu-là. Non, c'est une super bonne idée comme ça. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Noisette était seule. Hein? Les animaux avaient disparu. Un beau jeune homme surgit alors, ses yeux surpris, et lui dit... Salut, je m'appelle Martha Vachon. Je suis en tournée partout au Québec sur www.marthavachon.ca. Étonnée, subjuguée par l'allure princière du bel inconnu, la fillette obéit et découvrit ses 3 porcelets endormis bien au chaud, aussi sages qu'une portée de chaton. On saura jamais ce que le prince a vraiment dit. Non, j'aime mieux cette version-là. On avance 2 pages plus loin, il y a des monstres. Yeah. Un monstre cornu et noir, dont le corps ondoyé se dressait tout à coup au centre de la table. Ça sonne cochon, cette affaire-là. Oui, hein? Oui. Vu qu'il est noir. C'est chip. Je ne suis pas curieuse, mentit-elle terrifiée. Oh mon Dieu, on sait plus ce qui se passe, c'est parfait. Ce monstre, grand seigneur, fournit à son invité la carrosse et bijoux précieux. Bling, 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 bling. Des bruits de bijoux. Colin, c'est ouais, bling, 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 bling. On va plus loin, C'est vraiment long. Il y a des chevaux. Hey, ça aurait été le podcast le plus interminable. Et les autres, ils avancent. En ce moment, je suis sûr qu'il y en a qui ont avancé genre 5 minutes, genre juste voir ce qui se passe. Puis là, ils m'entendent encore faire... Oh là là, on arrive à la fin. OK, vous êtes prêts? Oui. La fillette affolée se lança à leur poursuite. Arrêtez! La peur lui donnait des ailes. Oh, c'est comme Des ailes de cheval. Oui, c'est comment ça s'appelle, Pégase? Oui, exactement. Elle repliait tout juste la cornemuse. On est rendu avec la cornemuse. Afin de lui réintégrer l'étui. Lorsque le prince Renaud apparut. Salut, je m'appelle Renaud, mais je vous conseille d'aller voir le spectacle de Martha Vachon au www.marthavachon.ca. Ainsi finit joliment l'histoire d'une fillette curieuse. Ah, tu connaissais pas l'histoire, c'est passé. C'est malade! Et puis là, les dessins, ça n'a pas de bon sens. Il y a des chevaux qui galopent. Pourquoi elle sent le derrière d'un cheval? C'est vraiment, vraiment étrange. Attends, on voit-tu bien? Ouais, vous le voyez bien, elle sent le derrière du cheval. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une cornemuse qui vole. Il y avait une cornemuse. Avec des flûtes. Il y a des sorcières. L'arbre aux feuilles d'or. I don't know. Je pense qu'elle a pris une feuille d'or pour je sais pas quoi. Ici, elle est en avant d'une espèce d'escalier, puis il y a un kirpan. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire vraiment étrange. Et on ne saura Alors, on demanderait les gens, si vous savez c'est quoi l'histoire, écrivez un résumé dans les commentaires. Juste qu'on... Hey, on n'a pas le goût de la lire pour vrai, mais juste, ça serait très gentil de votre part. Hey Martin, merci Hey, beaucoup. ça fut très difficile, Ben oui, mais merci beaucoup. Vous avez été un bon bruiteur. Non, quand même. je suis meilleur en spectacle. Oui? Je pense pas commencer à faire ça, mais c'était un très beau défi. J'ai bien aimé ça. Ah, puis si jamais on veut te suivre, là, qu'est-ce qui se passe pour les prochaines semaines avec toi? Ben c'est ça. Là, je suis en tournée partout. Là, c'est vraiment le gros rush de ma tournée. Je vais avoir un autre enfant. Ouais. Je savais pas. Ça va pas? Mais non. Quand elle va accoucher dans 1 mois et demi, elle est due le 16 mars. My God, et moi, que le je te 16 stoppe mars, pas j'étais en show à Thetford Mines. OK. Et le 15 à Dolbeau. Hein? On espère juste être présent à la naissance de mon enfant. Fait que, ouais, je vais avoir un enfant. C'est un beau projet qui s'en vient oui. là. La tournée qui se poursuit. On le sait pas bientôt. Peut-être les tournages des Magnifiques saison 3 risquent de recommencer s'il y a une saison 3. On va le savoir la réponse bientôt. Sinon, je me concentre beaucoup. On a des projets télé qui s'en viennent. Je continue à faire les premières parties de Peter McLeod. Ouais, les reprises, j'imagine, de Mémoire vive puis de Cheval Serpent. Exactement. Mais là, Cheval Serpent joue en ce moment à Radio-Can. OK. On voit-tu ton pénis dans Cheval Serpent? Non, moi, je suis le DJ animateur. On voit jamais ton pénis. Mais si vous venez voir mon spectacle, moi, j'ai auditionné pour le rôle du danseur nu. Oui, je connais cette très bonne anecdote. Et j'ai pas eu le rôle, donc j'explique pourquoi dans mon show. Sinon, c'est ça, Les Magnifiques, la saison 2 va être diffusée à partir d'avril sur Radio-Canada. Et sinon, suivez-moi Instagram, je fais plein de niaiseries, Facebook, puis
C'est ça. Ben, merci beaucoup, Martin Vachon. Ben, merci à toi, c'était vraiment le fun. À Vraiment, prochaine. là, partagez le podcast parce que c'est vraiment le fun à faire. Puis partagez des bonnes nouvelles. Partagez-le en caps lock. Allez, Marie-Chantal Ouais. Toupé, tout le monde. Ouais, Marie-Chantal Toupé. Yes. Hey, merci, Martin, puis je te souhaite de pas Caroline Néronée dans la prochaine année. Non, jamais. Ça serait bien mieux pas. Merci.